Présidente, chers collègues, deux points. D'abord, une observation et un témoignage. Une observation d'abord parce que j'interviens à la place de Jean-Paul Garot et comme vous le savez, il est député européen et je suis persuadé qu'il aurait eu à cœur de vous rappeler que la réforme de la politique agricole commune est une réforme qui va dans le sens d'une renationalisation de la politique agricole. Et au fond, en ce sens-là, nous sommes évidemment très heureux de cette évolution qui peut permettre de défendre davantage les intérêts français que dans la forme initiale. Bien que les résultats de la politique agricole commune ont conduit à un appauvrissement du tissu agricole et paysan considérable. J'en veux pour témoignage le dernier ouvrage de Fourquet qui raconte à quel point le monde agricole est devenu la portion congrue. Et je joins ça au deuxième point. Moi, je suis vigneron, je suis fils de vigneron. J'ai écouté Moreno parler, qui a été président de cave coopérative, qu'il est peut-être toujours. Moi, je m'occupe d'une cave particulière. Et je voudrais insister sur le dernier point qu'a développé votre vice-président, sur les mécanismes d'attribution des aides. C'est très bien de travailler à la simplification de ces aides et au programme auxquels les vignerons ou les agriculteurs peuvent être éligibles, mais c'est particulièrement mieux de s'assurer que le paiement de ces aides soit fait dans des délais restreints, car aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il faut naturellement que les agriculteurs se tournent vers la banque pour assurer un pont de trésorerie entre le moment où ils obtiennent la subvention, l'aide européenne, et le moment où elle est acquittée. Et dans des périodes où les trésoreries du monde agricole sont très tendues, c'est évidemment particulièrement difficile pour eux de retourner voir leur banquier alors qu'ils l'ont vu à de multiples reprises pour demander cette aide. Au final, c'est souvent le Crédit Agricole qui en bénéficie. Et le vigneron, en fait, sert au fond de pièce de support au monde bancaire qui, sur ce sujet-là, comme à son habitude, évidemment, se rémunère. Donc, je pense que là, il y a un terrain sur lequel la région, en prenant une responsabilité supplémentaire, peut sans doute œuvrer et évidemment, ça va dans le bon sens. Après, ceci étant, sur la maquette que vous venez de déposer, j'ai bien peur qu'elle alimente, et c'est un vigneron bio qui vous le dit, ce discours d'agribashing généralisé qui pousse systématiquement à marcher à marche forcée vers une agriculture biologique et qui met énormément en difficulté les autres. Je le dis d'autant plus que moi, je suis un agriculteur bio depuis une dizaine d'années, donc j'ai pas de problème à soutenir les efforts qui sont faits dans cette démarche, mais j'ai conscience de l'énorme difficulté que cela pose vis-à-vis du monde agricole, qui, comme le disait Moreno, est aujourd'hui, dans la plupart des cas, dans une pyramide des âges qui ne donne pas beaucoup d'espoir dans l'avenir.